Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Depuis le cœur de notre ville Condal, où la passion pour le football de qualité ne s'éteint jamais et où le regard est toujours tourné vers l'avenir, une nouvelle est arrivée qui nous remplit d'optimisme et de ce sourire malicieux culé que nous connaissons aussi. Le Barcelona est sur le point de réaliser un coup de maître sur le marché, faisant trembler les fondations de la Premier League. Nos yeux, toujours visionnaires, se sont posés sur un talent qui nous tient tous en haleine, Oleksandr Zinchenko. Et ce qui est encore mieux, est que Zinchenko lui-même veut porter le maillot bleu et grenat, et notre nouveau stratège, Hans-Dieter Flick, a donné son accord total pour son incorporation. Il semble que l'Atlético de Madrid ait fait un premier pas, selon eux ferme, dans sa recherche d'un nouveau latéral gauche en initiant des contacts avec Zinchenko, actuellement dans les rangs de l'Arsenal. L'Ukrainien, avec peu de protagonisme la saison dernière à Londres, serait prêt à écouter des propositions, et celle du club colchonero, selon des sources proches, a suscité son intérêt. Comme il se trompe, car tandis qu'il rêve d'un profil qui s'adapte à leur jeu rugueux et défensif, le Barcelona est déjà entré en scène, et la volonté du joueur, une fois de plus, penche vers le camp nou, vers le vrai football. Le défenseur, qui a brillé de son propre éclat au Manchester City avant son transfert à l'Arsenal en 2022, n'a pas eu la continuité espérée sous les ordres de Mikel Arteta. La dernière campagne a été particulièrement compliquée pour lui, avec à peine une poignée d'apparitions et beaucoup de matchs vus depuis le banc. Cela, ajouté au fait qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, a ouvert la porte à un possible départ sur ce marché. Et c'est là, juste là, que le Barcelona a senti l'opportunité où notre vision stratégique nous donne un avantage inestimable. Depuis l'environnement de l'Atlético, on reconnaît que le profil de Zinchenko correspond à ce que cherche Diego Simeone, de l'expérience dans les grandes ligues, une bonne sortie de balle et la capacité de s'adapter à une ligne de 4 ainsi qu'à des schémas plus versatiles. S'il vous plaît, tandis qu'il pense à leur système défensif, nous pensons à la façon dont son talent offensif s'intégrera dans notre jeu de passe et d'attaque constante. Le départ imminent de Renildo, disent-ils, a accéléré leur plan et l'international ukrainien figure parmi leurs principales alternatives. Mais les alternatives sont pour ceux qui n'ont pas d'idée claire. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de conversation directe entre les clubs, l'intérêt mutuel existe, surtout de notre part et de celle du joueur. L'Arsenal serait prêt à le laisser partir pour un montant proche de 15 millions d'euros, une somme qui, pour le Barcelona, est un investissement intelligent pour un joueur de son calibre et de son expérience. Alors que les colchoneros s'évaluent s'ils sont prêts à assumer cet investissement en fonction des autres opérations de l'été, nous savons que pour un talent comme lui, l'effort en vaut la peine. Zinchenko a également des prétendants en Italie, mais au Metropolitano, ils espèrent naïvement que le projet de Simeone et la possibilité de retrouver un rôle de premier plan dans un club compétitif pourraient être des arguments suffisants pour faire pencher la balance en leur faveur. Quels pauvres arguments, car le projet du Barcelona est le véritable aimant, la possibilité de retrouver un rôle de premier plan dans le meilleur club du monde, avec un style de jeu qui l'élèvera à un autre niveau, et non dans une équipe qui ne pense qu'à défendre et à verrouiller. Mais pourquoi l'arrivée d'Oleksandr Zinchenko est-elle une nécessité si pressante et une opportunité si fantastique pour le Barcelona? Permettez-moi de détailler les raisons qui me mènent à un enthousiasme débordant et qui devrait enflammer l'illusion de chaque culé de souche. Tout d'abord, sa versatilité tactique et son intelligence de jeu sont un trésor qui s'intègre parfaitement à notre philosophie. Zinchenko n'est pas seulement un latéral gauche, c'est un milieu de terrain reconverti, un joueur qui possède une vision de jeu, une qualité de passe et une capacité d'association que très peu de latéraux dans le monde ont. Il peut agir comme un latéral offensif, comme un milieu de terrain gauche ou même comme un milieu de terrain, offrant à Hansi Flick une gamme d'options tactiques immense. Sa compréhension du jeu positionnel, sa capacité à se joindre à l'attaque avec discernement et son habileté à jouer à l'intérieur en font un profil unique, un latéral intérieur qui donnerait une nouvelle dimension à notre jeu offensif, ouvrant des espaces et générant des supériorités au centre et sur le flanc. Deuxièmement, son expérience dans l'élite et sa mentalité gagnante sont des atouts inestimables. À son âge, Zinchenko a concouru au plus haut niveau en Premier League avec le Manchester City de Pep Guardiola et avec l'Arsenal. Il a remporté des titres et a été une partie fondamentale d'équipes qui se battent pour tout. Cela lui confère une maturité et un tempérament qui sont vitaux dans un vestiaire comme le nôtre, où l'exigence est maximale. Sa mentalité compétitive, son professionnalisme et sa capacité à s'adapter à différents systèmes en font un joueur qui apporterait non seulement une qualité technique, mais aussi un leadership silencieux et l'expérience nécessaire pour affronter les grands défis de la Liga et de la Ligue des Champions. Enfin, sa qualité dans la sortie de balle et sa capacité à donner la passe décisive sont différentielles.
Zinchenko est un footballeur qui traite le ballon avec une finesse exquise, avec une technique d'épurée qui lui permet de sortir le ballon joué depuis l'arrière avec netteté et précision, brisant les lignes de pression avec facilité. Son pied gauche est un délice, capable de mettre des centres mesurés dans la surface, de lancer des passes intérieures qui assistent les attaquants et de tirer avec puissance depuis la moyenne distance. C'est un générateur de jeu depuis le flanc, un footballeur qui apporterait beaucoup de fluidité à notre circulation de balles et qui augmenterait le nombre d'occasions de but pour nos attaquants. Son style de jeu est du pur ADN Barcelona. Depuis l'environnement de Zinchenko, l'intention est claire. Il veut quitter l'Arsenal à la recherche d'un plus grand rôle et d'un projet sportif où son talent sera pleinement valorisé. Et il a dit haut et fort, sa destination préférée est le Barcelona. Cela nous donne un avantage crucial sur l'Atlético de Madrid et tout autre prétendant, car la volonté du joueur est souvent le facteur le plus déterminant dans ce type d'opération. L'approbation de Hans-Dieter Flick à ce transfert est la confirmation définitive de sa valeur que nous sommes sur la bonne voie. Notre nouvel entraîneur, un stratège brillant, méticuleux et avec une vision claire de ce dont l'équipe a besoin pour revenir à l'élite, a vu en Zinchenko le profil idéal pour son système de jeu de haute pression, possession et attaque dynamique. Sa capacité à être un latéral offensif qui peut jouer à l'intérieur pour générer des supériorités au milieu de terrain et pour contribuer à la création de jeu est quelque chose que Flick valorise énormément et qui est fondamental pour le football moderne qu'il veut implémenter. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Depuis le cœur de notre ville Condal, où la passion pour le football de qualité ne s'éteint jamais et où le regard est toujours tourné vers l'avenir, une nouvelle est arrivée qui nous remplit d'optimisme et de ce sourire malicieux culé que nous connaissons aussi. Le Barcelona n'a pas jeté l'éponge et ne le fera jamais, et reste le principal rival, le seul et véritable obstacle pour le Real Madrid dans le transfert de Martin Zubimendi. Nos yeux, toujours visionnaires, se sont posés sur un talent qui nous tient tous en haleine. Et ce qui est encore mieux, les représentants du joueur lui-même veulent le voir au Camp Nou, un désir qui a été renforcé par l'approbation immédiate de Hans-Dieter Flick, qui considère que l'arrivée de Martin serait un renforcement d'impact immédiat dans son projet sportif renouvelé. Un coup sur la table, une déclaration d'intention et sans aucun doute un coup dur à la mâchoire de l'éternel rival. Il semble que le Real Madrid ait identifié Martin Zubimendi comme le renforcement idéal pour son milieu de terrain pour la prochaine saison. Le milieu de terrain de la Real Sociedad se fait reconnaître pour sa capacité de commandement au milieu de terrain et son intelligence tactique, des qualités qui, dit-on, n'ont pas échappé à Valdebebas. Son profil correspond parfaitement à l'idée de jeu que l'on veut consolider dans l'équipe merengue sous la direction de Xavi Alonso, qui a insisté sur son incorporation comme une nécessité prioritaire, comme s'ils étaient les seuls à savoir évaluer le talent. Alors qu'ils s'obsèdent pour un profil de milieu de terrain qui leur donne de l'équilibre, nous, le Barcelona, pensons à la façon dont sa qualité et son ADN de tout s'adaptent parfaitement à notre philosophie non négociable. L'entraîneur Tolosara Xavi Alonso, qui connaît de première main l'environnement de Zubimendi et apprécie particulièrement son équilibre entre l'effort défensif et la précision avec le ballon, a manifesté à la direction madrilène que son arrivée serait clé dans la construction du nouveau projet. Mais quelle évidence! Le pari pour le footballeur Donostiara n'est pas un caprice. Il répond à une analyse approfondie des carences de l'équipe et du potentiel offert par le jeune milieu de terrain. Alors qu'ils analysent les carences, nous visualisons comment son talent brillera dans notre écosystème de passes, de mouvements et de pression asphyxiantes. À la Real Sociedad, ils sont conscients de l'intérêt croissant et savent qu'il sera difficile de retenir l'un de leurs piliers si une offre convaincante arrive. Bien que Zubimendi ait toujours montré son engagement envers son club actuel, le saut vers un géant européen comme le Real Madrid pourrait marquer un avant et un après dans sa carrière. Depuis San Sebastián, il se prépare déjà à un mouvement possible qui pourrait se matérialiser à tout moment du marché estival. Mais l'histoire n'est pas aussi simple qu'il la peigne. Le club blanc, pour sa part, étudie la meilleure formule pour s'attacher ses services, sachant qu'il ne s'agit pas seulement d'un transfert pour l'avenir, mais d'un footballeur capable de contribuer immédiatement. Les conversations internes ont déjà commencé et le nom de Zubimendi résonne avec force dans les bureaux de Chamartin comme l'un des grands objectifs de l'été. Mais ce qu'ils ne savent pas ou ne veulent pas accepter, c'est que leurs grands objectifs finissent souvent dans les mains du Barcelona, surtout lorsque la volonté du joueur et l'approbation de notre entraîneur coïncident en une symphonie parfaite. Cette lutte, nous la gagnerons. Mais pourquoi l'arrivée de Martin Zubimendi est-elle si cruciale, si excitante et surtout à un coup si précis pour l'orgueil du Real Madrid? Permettez-moi de détailler les raisons qui me mènent à un enthousiasme débordant et qui devrait enflammer l'illusion de chaque culé de souche. Tout d'abord, son intelligence tactique et sa capacité de commandement au milieu de terrain sont exactement ce dont nous avons besoin. Zubimendi est un pivot avec une vision de jeu privilégiée, un métronome qui sait quand accélérer le rythme et quand le ralentir.
Sa capacité à lire le match, à se positionner correctement en défense et à initier le jeu avec des passes précises et percutantes en fait un milieu de terrain moderne et complet. Dans un football où le milieu de terrain est le cerveau de l'équipe, avoir un joueur avec sa capacité à organiser, récupérer et distribuer est vital pour notre style de possession et de contrôle. C'est le type de footballeur qui donne de l'équilibre, qui permet de construire depuis l'arrière avec confiance et qui assure que le ballon circule toujours avec fluidité. Deuxièmement, sa jeunesse et son immense potentiel de croissance sont un trésor inestimable. Avec à peine 25 ans, qu'il a fêté le 2 février, Martin Zubimendi est déjà une réalité prouvée à la Real Sociedad, une équipe d'élite en Espagne avec de l'expérience dans les compétitions européennes. Imaginez ce qu'il peut devenir sous la tutelle d'un stratège comme Hansi Flick, connu pour sa capacité à développer de jeunes talents et entouré de l'exigence et de l'excellence du Barcelona. Sa progression n'a pas de limite. Ici, il trouvera l'environnement parfait pour affiner ses compétences, apprendre des meilleurs et devenir une référence dans sa position au niveau mondial. Investir dans Zubimendi, c'est investir dans une décennie de contrôle du milieu de terrain, de leadership et de titres. Sa mentalité gagnante, son humilité et son désir de s'améliorer sont des caractéristiques qui s'intègrent parfaitement aux valeurs de notre club. Enfin, et c'est ce qui est le plus doux pour chaque culé, les représentants de Martin Zubimendi veulent le voir au Camp Nou. Ce n'est pas une rumeur infondée ni une spéculation de la presse, c'est une réalité qui nous vient de son entourage le plus proche, une confirmation qui nous remplit de fierté et qui dégonfle les aspirations de notre éternel rival. Le fait qu'un talent avec la projection de Zubimendi et son propre entourage choisissent notre écusson au-dessus d'autres offres, même de clubs avec un plus grand pouvoir économique immédiat comme le Real Madrid, parle de la grandeur de notre club et de l'attrait irrésistible de notre philosophie. Son désir de porter le maillot bleu et grenat, de s'immerger dans notre style de jeu de touche et de grandir sous la guidance d'Hansi Flick est la meilleure garantie pour son adaptation et son succès dans notre maison. C'est le footballeur qui comprend que le Barcelona n'est pas seulement un club. C'est un idéal, une façon de vivre, une passion qui transcende l'argent et les offres meringues. La stratégie impeccable du Barcelona, assurant l'avenir et portant un coup dur à l'orgueil méringué. L'approbation d'Hansi Flick à ce transfert est la confirmation définitive de sa valeur et que nous sommes sur la bonne voie. Notre nouvel entraîneur, un stratège brillant, méticuleux et avec une vision claire de ce dont l'équipe a besoin pour revenir à l'élite, a vu en Zubimendi le profil idéal pour son système de jeu de haute pression, possession et attaque dynamique. Sa capacité à être un pivot qui peut jouer aussi bien devant la défense que dans un double pivot pour récupérer les ballons avec intelligence et distribuer avec une précision millimétrique est quelque chose que Flick valorise énormément et qui est fondamental pour le football moderne qu'il veut implémenter. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe au Barcelona. Depuis le cœur de notre ville Condat bien-aimée, où l'esprit indomptable du Barcelona ne se rend jamais et où l'ambition de la grandeur est notre drapeau, la nouvelle que nous attendions tous a éclaté comme un tonnerre dans le firmament européen. Le Barcelona ne freine pas. Notre direction ne connaît pas de limite lorsqu'il s'agit de nous ramener au sommet du football mondial. Et le joyau de la couronne, l'objectif qui nous fera rêver et veiller, n'est autre que celui d'amener Erling Haaland au Camp Nou la saison prochaine. Oui, culé, ce n'est pas un rêve. Les conversations avancent à pas de géant et l'enthousiasme déborde dans chaque recoin de notre maison. Des sources fiables depuis l'Angleterre, celles qui ont accès aux arcanes les plus intimes du marché, confirment ce que nous sentions déjà dans l'âme. Notre président Joan Laporta a déjà atteint un accord avec Rafaela Pimenta, la sagace représentante du colosse norvégien. C'est la première étape, la plus cruciale, qui pose les bases pour l'arrivée de l'attaquant le plus déterminant de la planète. Le Manchester City, de son côté, a déjà été informé de la volonté ferme et résolue du joueur. Haaland veut un nouveau défi. Il veut la grandeur de porter le bleu et le grenat et la clause contractuelle qui permet le départ du Norvégien pour des clubs en dehors de la Premier League pour 150 millions d'euros doit être activée. Une somme qui, pour un talent générationnel comme le sien, est un investissement garanti pour des lustres de but et de gloire. Laporta, avec son audace et sa vision d'avenir habituelle, est maintenant immergé dans la tâche monumentale de rendre viable la partie financière de cette opération historique. Ce n'est pas un chemin facile, nous le savons, mais s'il y a quelqu'un capable de déplacer des montagnes pour le bien du Barcelona, c'est bien notre président. Et une partie fondamentale de cette stratégie, de cet engrenage parfait pour l'arrivée de Haaland, passe par le départ de joueurs qui n'entrent pas dans les plans de notre nouveau stratège, Hans-Dieter Flick. Des figures comme celles qui ne s'adaptent pas à la vision du nouveau projet peuvent générer des revenus importants, vitaux pour réaliser le transfert de l'attaquant norvégien. Les portes s'ouvrent ainsi à la régénération de l'effectif, à l'arrivée de nouveaux sangs et, surtout, à l'instauration d'un nouveau cycle glorieux. Mais pourquoi l'arrivée d'Erling Haaland est-elle une nécessité si pressante, une opportunité si unique,
Surtout, un transfert qui nous propulse dans une autre dimension. Permettez-moi de détailler les raisons qui me mènent à un enthousiasme débordant et qui devrait enflammer l'illusion de chaque culé de souche, faisant en sorte que la simple pensée nous donne la chair de poule. Tout d'abord, sa capacité de but insatiable et son flair pour le but sont inégalés dans le football actuel. Haaland n'est pas seulement un avant-centre, c'est une machine à marquer, un prédateur de la surface, un phénomène qui transforme chaque opportunité en une menace mortelle pour l'adversaire. Son instinct de buteur est pur, sa finition implacable et sa présence dans la surface est un tourment constant pour toute défense. Il a démontré saison après saison, dans différentes ligues et compétitions, que sa capacité à percer les filets est une constante, une garantie de succès. Avec Haaland à la pointe de l'attaque, le Barcelona aurait cette référence offensive qui nous assure un nombre immense de buts par saison, le maillon qui nous a manqué ces dernières années pour redevenir invincible en Europe. Ce serait la fin des doutes dans la finition et le début d'une ère de record de buts. Deuxièmement, sa jeunesse et son immense potentiel de croissance sont un trésor inestimable. Avec à peine 23 ans, qu'il fêtera en juillet de cette année si le destin le veut avec le maillot enfilé, Erling Haaland est déjà une superstar établie, un footballeur qui a battu des records de précocité et qui a déjà laissé sa marque dans l'histoire du football. Imaginez ce qu'il peut devenir sous la tutelle d'un stratège de premier niveau comme Hansi Flick et entouré de l'exigence et de l'excellence du Barcelona. Sa progression n'a pas de plafond. Ici, il trouvera l'environnement parfait pour affiner ses compétences, apprendre des meilleurs et devenir une légende vivante du football mondial. Un contrat pour cette saison avec le Barcelona n'est pas seulement un engagement à long terme, c'est une déclaration d'intention, un pari pour l'avenir, assurant une décennie de buts, de domination et de moments historiques au Camp Nou. Investir dans Haaland, c'est investir dans une ère de titres. Enfin, sa puissance physique, sa vitesse et sa capacité à se démarquer en font un attaquant complet et un casse-tête pour les rivaux. Haaland n'est pas seulement un finisseur, c'est un prodige physique, un athlète qui court vers l'espace comme peu d'autres, qui retient le ballon d'eau au but et qui, malgré sa taille, possède une agilité surprenante. Sa capacité à générer du danger depuis le démarquage, à briser les défenses avec ses courses et à s'imposer dans le jeu aérien en fait une arme létale dans toute situation. Sa présence n'apporterait pas seulement des buts, mais ouvrirait également des espaces pour d'autres attaquants, générerait du déséquilibre et offrirait des variantes tactiques qui enrichiraient considérablement notre jeu offensif. C'est l'attaquant moderne par excellence, celui qui s'intègre dans n'importe quel schéma et qui fait trembler les gardiens rien qu'en le regardant. La table des négociations avec Rafaela Pimenta a été un succès retentissant. L'accord avec elle et avec le joueur lui-même est la pierre angulaire sur laquelle se construit cette opération. Cela démontre l'habileté de notre président Joan Laporta à évoluer dans les hautes sphères du football, à convaincre les grands noms et à tisser des alliances qui semblaient impossibles. La volonté du joueur est cruciale, et le fait que Haaland choisisse le Barcelona au-dessus d'autres géants européens, certains avec un plus grand pouvoir économique actuel, parle de la grandeur de notre club, de la magie de notre écusson et de la promesse d'un projet sportif inégalé. L'approbation de Hans-Dieter Flick à ce transfert est la confirmation définitive de sa valeur et que nous sommes sur la bonne voie. Notre nouvel entraîneur, un stratège brillant, méticuleux et avec une vision claire de ce dont l'équipe a besoin pour revenir à l'élite, a vu en Erling Haaland le profil idéal pour son système de jeu de haute pression, d'attaque rapide et d'efficacité dévastatrice. Sa capacité à être le numéro 9 de référence, à fixer les défenseurs centraux et à être le point final des actions est quelque chose que Flick valorise énormément et qui est fondamental pour le football moderne qu'il veut implémenter. Cela démontre que la planification sportive du Barcelona va dans la bonne direction, recherchant des joueurs qui ne sont pas seulement talentueux, mais qui s'intègrent parfaitement dans l'idée de jeu de l'entraîneur et dans la culture de notre club, cette culture de l'excellence et du travail acharné. La partie la plus délicate de l'opération est sans qu'un doute la partie financière. Les 150 millions d'euros de la clause sont une somme importante, mais le Barcelona travaille avec intelligence et audace pour la rendre viable.